Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part pour un petit peu d'exploration sur les Rivages. Rivage, un jeu de Joachim Thom et illustré par Nayad et édité par Ketchup Games qui ont eu l'amabilité de m'envoyer le jeu. Première collaboration avec eux d'ailleurs. Ketchup Games que moi j'aime beaucoup parce que c'est Paper Tales. Mais ici, ça n'a rien à voir, c'est un draft and write. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et mon avis en fin de vidéo comme d'habitude. Bon visionnage. Et nous voici sur la zone que l'on va explorer de Rivage. En tout cas la première île, parce qu'on va peut-être explorer d'autres îles. Vous voyez qu'il y a un gros paquet. Idéalement, on pourrait aller en explorer jusque 6, parce qu'à partir de la 4e, la 5e et la 6e, on gagne des points en plus, parce que les points sont les parchemins qui sont notés ici. Le but, à la fin de la partie, c'est de réussir à avoir atteint 26 points. Pour cela, on va jouer uniquement avec 8 des 15 cartes. Et vous voyez que ces cartes, je vais vous en montrer que je n'ai pas dans mon paquet, je vais avoir des icônes dessus et à chaque fois je vais avoir 2 cartes à chaque tour et je vais devoir choisir une des 2 cartes et faire la ligne qui est la plus en haut qui n'est pas cochée, parce que par exemple si je choisis cette carte, je coche ça et après la prochaine fois que j'aurai peut-être cette association, je choisirai entre celle-ci et celle-ci. Et c'est très simple, ça me dit que je coche 4 zones vertes qui sont adjacentes, pas forcément les unes par rapport aux autres, mais par rapport à ce que j'ai déjà coché par le passé. Ça, c'est tout simplement le mode normal. Il y a des scorings sur les petites zones, je vous expliquerai. Et il y a un mode avancé. Le mode avancé se joue notamment avec cet arbre de compétences qu'on peut débloquer en allant voir les statuts, qui est normalement côté A, qui est assez basique, ça nous donne des points de victoire. Et on a ici toujours des points de victoire, mais des petits bonus, et surtout on a 5 cartes de compétences différentes. Et puis, on va jouer avec des défis. Il y a 5 défis, on peut en rajouter de plus en plus pour la difficulté. Moi, j'aime jouer avec 2 scorings, 2 défis, parce que souvent, je perds avec 2 défis. À noter que ça sera ma 6e partie. Donc on va tirer ces 2 défis-là et on va les voir. Ça nous dit qu'il faut, c'est celle que j'aime le moins, que j'aille explorer du coup 5 îles en tout. J'aime moins parce que ça me force à me presser à aller faire plus d'îles. Et c'est la même compo que la partie d'avant d'ailleurs, où j'avais perdu, lamentablement. Et donc là, ça me dit qu'il faut que je finisse 2 zones entières, une région verte, par exemple, ça sera cet ensemble-là. Dès que j'ai coché une zone verte, je peux cocher la première case. Vous voyez qu'il faut que je fasse 2 zones vertes complètes, 2 zones jaunes complètes, 2 régions bleues complètes et 2 régions rouges complètes. Voilà, vous avez déjà les règles. On va pouvoir passer à la partie. Donc on a ici le petit paquet qui sera hors champ, mais c'est pas grave. Et à chaque tour, je tire 2 cartes. Forcément, au premier tour, tout est vide. Je choisis ce que je veux. C'est maintenant que je vais choisir mon début. Vous voyez qu'il y a un bateau sur cette île et un deuxième bateau sur l'île. Je dois choisir ce qui va m'intéresser le plus. Sachant que pour aller sur une autre île, et là il va falloir que je me presse, que j'aille explorer des îles, il faut que je rejoigne les 2 bateaux, donc l'entrée et la sortie. Donc il faut quand même que je me dépêche. Vous voyez que sur chaque plateau, il y a des scorings. Je gagne des points de victoire pour la première région bleue terminée et pour la deuxième. Des points de victoire pour la première région verte et la deuxième. Et des points de victoire si j'arrive à obtenir ces butins. Des jetons butins, ce sont des jetons. Il faut que je coche cette ligne-là et je vais les chercher dans ce petit sac, mais on reverra ça en cours de route. Donc écoutez, comme je vois qu'il y a potentiellement plutôt de l'eau, on va aller choisir ce petit bateau-là. Et d'emblée, je vais choisir cette ligne-là. Donc ça fait que j'ai 2 cases bleues. 1 et 2. Hop. Et une case jaune. Alors la case jaune, je peux la mettre ici. Je peux décider de ne pas la cocher. Vous voyez qu'il y a des cases à fond blanc. C'est n'importe quelle couleur qui permet de les activer. Et là, notamment, c'est une longue vue. Une longue vue, ça permet de cocher une autre case qui est adjacente. Donc je vais plutôt, je pense, ne pas cocher tout de suite la longue vue et aller cocher le jaune et aller monter par là-haut. Parce que si j'arrive à chercher un butin là, un butin, c'est quand même souvent intéressant. Je ne ferai probablement pas les 2 butins parce que mon but, c'est de rusher un petit peu les tableaux, histoire de réussir à valider ça. Parce que si je ne valide pas cet objectif, c'est game over, je ne compte pas mes points. Et voilà, du coup, je défausse ces 2 cartes qui vont maintenant hors champ. Et j'en fais apparaître 2 nouvelles. Alors on voit tout de suite que celle-ci ne m'arrangerait pas du tout. Un bleu et 3 verts, je ne pourrais pas les cocher. Je peux décider, alors que j'ai mis un petit coup de stylo sans faire exprès, de ne pas du tout utiliser la ligne, de la cocher quand même, mais à la place de cocher une case qui m'arrange, celle de mon choix. Alors ceci dit, si j'utilise une verte pour cocher la longue vue, ça me permettrait de cocher ici le rouge et quand même de cocher du vert. Donc c'est peut-être pas si intéressant que ça. Choisir la case là, ça me permettrait d'aller vers le haut ou vers ici et peut-être me débloquer cette mer qui est aussi intéressante. Mais ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas chercher la mer là parce que vous voyez que là sur mon plateau, si j'arrive à avoir 3
Ouais, non, j'aurais pas trois petits trucs comme ça sur ce terrain-là, parce qu'ici, j'ai possibilité de cocher toute une mer en un coup. Bon, et ben, écoutez, on va faire ce choix-là, de prendre ça. On va prendre la bleue pour cocher ça ici. Comme ça, j'ai terminé cette zone bleue-là, ce qui me permet de m'octroyer un parchemin. Et puis surtout, sur l'objectif là, j'ai fait totalement une zone bleue. Il me reste 3 verts, et ben je vais prendre un vert ici pour prendre cette longue vue. Longue vue, ça me permet de cocher une case adjacente, ça sera la rouge. Et du coup, j'ai 2 vertes de dispo, et ben les 2 vertes, je vais en mettre une ici, et une ici, je vais aller me rapprocher de la statue. Enfin, c'est pas un statue, oui, c'est une statue qui va me permettre d'aller cocher dans l'arbre de la sagesse, qui est ceci, sur le côté. Allez, 2 autres cartes. Alors, du jaune et du rouge, ouais, pourquoi pas, ou du bleu et du rouge. Alors, le bleu et le rouge ne m'intéressent pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, je vais prendre ça, les 2 jaunes et un rouge. Je vais mettre 2 jaunes ici. Et tant pis, je vais peut-être oublier un petit peu le butin. Et le rouge, je vais le prendre ici. Comme ça, là, j'ai bientôt la possibilité d'aller cocher la statue. Et les 2 dernières cartes avant de mélanger, parce qu'on a 8 cartes, donc forcément, ça fait 4 tours. 3 verts, les 3 verts, ça me permettrait de finir cette région avec un jaune, ça me va très bien, ou un bleu de jaune. Bah non, je vais aller prendre 3 verts ici, ce qui me permet de finir de totalement cocher cette forêt-là. Donc, hop, ça me fait une zone ici. Et en plus, la première région verte, c'est un autre point de victoire. Je suis à 2 sur 26. Et il me reste le jaune à cocher. Et bah le jaune, je vais aller ici, je vais aller me rapprocher de mon petit arbre. Là, le château, je n'ai pas le droit de cocher par-dessus. Il y a certaines cartes où il y a un objectif d'entourer totalement le château pour gagner des points, mais là, c'est pas le cas, il vient juste m'embêter un petit peu. Voilà, donc, ça c'est terminé, et du coup, on mélange la pioche. À noter que du coup, ça va partiellement s'effacer. C'est le petit défaut, normalement c'est un jeu de draft, on se passe les cartes, donc ça ne s'essuie pas. En solo, c'est un petit peu chiant, ça a tendance du coup à s'effacer. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, la partie se termine quand 4 des 8 cartes sont totalement remplies. Quand elles sont remplies, elles sont défaussées, et contrairement au jeu normal où on rajoute des nouvelles cartes, et bien là, ça s'arrête quand il y en a 4 qui sont totalement remplies. Je ne vous l'avais pas dit, vous voyez là c'est déjà partiellement effacé. Bon, on s'en sortira quand même. Alors, je peux aller cocher maintenant les deuxièmes lignes. 2 rouges et un bleu. Ici, ça coince. Je peux aller cocher un bleu, mais pas trop. Et ici, c'est la statue de mon choix. Enfin, et ici, c'est coché sur l'arbre de la sagesse. Et une petite... Ah oui, c'est intéressant. Une petite... Ouais, je vais cocher ça. Non. Si, je vais cocher ça. Hop. Une loupe, une loupe, une loupe. La loupe, je vais la mettre ici. Arbre de la sagesse. Hop, je coche le premier point de départ, mais vous voyez après qu'il y a des embranchements. Donc je choisirai. J'ai coché ça, donc directement, je peux refaire une coche. Et bien la coche, je vais la faire ici. Donc, nouvelle coche ici, pas de bonus en l'occurrence. J'essaie de partir vers la droite. Et là maintenant, arbre de la sagesse, tac, je peux cocher totalement une zone bleue adjacente à une de mes croix. Et bien celle-ci, 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait déjà toutes les zones bleues pour cet objectif-là. Et surtout, j'ai ma deuxième zone bleue, donc je prends 2 autres points. Ça m'en fait 4. Et puis maintenant, on va essayer d'aller rusher vers le bateau pour sortir, parce que finalement, on reste longtemps sur cette première carte quand même, et le but c'est de rusher vraiment, parce que là, il faut que j'aille explorer 5 îles, hein, et ça va aller vite. Alors, si je veux aller rusher, eh bien, je vais plutôt prendre ici 2 vertes, je les coche dans le sens que je veux, hein, dans l'ordre que je veux, 1 et 2. J'ai une bleue qui est ici, qui va me permettre d'aller cocher ça, la longue vue qui va me permettre d'aller cocher juste là. Et puis bah, l'autre bleue, hop, je la coche ici pour le butin. Le butin, si jamais je ne l'ai pas utilisé à la fin de la partie, c'est un point de victoire. Je peux l'utiliser à n'importe quel moment de mon tour. Et le butin, c'est une longue vue et un parchemin. Et bah écoutez, c'est très bien, je vais l'utiliser tout de suite. Donc je le défausse, je prends mon petit parchemin et j'utilise la longue vue pour... hop, cocher le bateau. Ce qui fait qu'à la fin de ce tour, je passe sur la prochaine carte, ce qui me permet d'avancer un petit peu. Je fais un petit échange de parchemin, j'en ai 5, donc je mets mon premier orange que je vais mettre ici, sur cette tuile-là, comme ça, ça permet de savoir où on en est en temps réel. Je défausse donc ces cartes. Le plateau là est terminé, donc je le défausse. Moi, je vais l'essuyer directement parce que j'aime pas que ça sèche dessus, même si pour l'instant les plateaux ne sont pas du tout abîmés. Hein. Et j'ai ce petit côté maniaque, mais je la garde pour
et bien me rappeler que j'en ai fait une d'exploration. Je prends le premier plateau de la pioche, je crois qu'il y en a 26, hein. Et en l'occurrence, eh ben, j'explore cette île, donc je suis à la deuxième, 2 sur 5. Et tout de suite, je pioche 2 cartes, et c'est quand je les pioche que je choisis quel bateau je vais prendre. Alors ici, du rouge à valider, c'est pas mal parce qu'il me les faut. Du bleu également, j'ai déjà mes objectifs bleus, donc je vais peut-être aller moins chercher. Et ici, aller chercher les mains de Midas, il y en a une là et une là. Sachant que moi, il faut que j'aille de là à là pour explorer, et sur cette carte-là, je pense que je vais rusher un petit peu. Alors, j'ai possibilité de faire 2 jaunes et un bleu, ce qui me permet d'aller comme ça, commencer à me rapprocher du bateau, ou ici. C'est pas forcément toujours malin de laisser une carte totalement vierge, parce que si j'ai pas de chance, à la fin, je peux avoir plusieurs cartes où il me reste plus qu'une possibilité, donc finalement, je défausse des cartes, et dès qu'il y en a 4 de vide, eh ben, c'est un peu chaud. Mais en l'occurrence, là, je vais quand même faire ça. Je choisis donc de commencer par ce bateau-là. Et donc, une jaune et une bleue, et il me reste une jaune. Bah, la jaune, elle va aller là-bas. Si j'arrive à récupérer le petit arbre de la sagesse, c'est cool. Nouveau tour avec 2 cartes vierges, du bleu et du rouge. Et ben, on va plutôt prendre celle-ci avec une seule bleue qu'on va mettre là, et 2 jaunes. Une qu'on va aller mettre ici, et une qu'on va aller mettre ici, au niveau du butin. Sachant que j'ai validé totalement une zone jaune, ça me donne aucun point ici, mais pour mon objectif là, c'est cool. Et donc là, j'ai coché statue de la sagesse, pardon, et petite loupe. Donc, on se le garde pas loin. On va pas l'utiliser tout de suite, mais si à un moment j'ai besoin de me dépatouiller, ben, ça sera bien cool de savoir que j'ai ça. On mélange la pioche, et c'est reparti. Alors, vous voyez là, notamment, il y a une carte qui n'a plus qu'une ligne. Donc, si je la remplis, ça me fait déjà ma première des 4 cartes, pas facile à dire, qui est complète. Donc, j'ai plutôt essayé de voir si je peux pas utiliser ça. Une rouge et 2 jaunes. Sauf qu'en l'occurrence, ça m'arrangerait pas trop. Ça m'arrangerait pas trop à ceci près que si j'utilise ça, je peux aller prendre une longue vue pour aller là. Je peux prendre un truc de la sagesse pour aller ici, cocher cette petite longue vue, ce qui me permet du coup de aller cocher ça ici, une verte. Et là du coup, je peux aller cocher cette ligne-là avec une rouge qui est ici, une jaune que je vais aller prendre pour aller prendre l'arbre de la sagesse et aller chercher un autre butin qui me donnera une case bleue et une loupe. Et du coup, il me reste une case jaune. Je vais prendre directement le bateau. Donc sur cette carte-là, j'ai rien scoré, mais finalement, ça me va. Ça me permet d'accélérer un peu et d'essayer d'avoir les objectifs des îles. Et donc, on arrive sur une nouvelle île. 3e sur les 5. En plus, la 4e île me rapportera 2 points d'exploration à partir du moment où j'y mets les pieds. Pareil pour la 5e. Donc j'ai déjà 4 points pour cet objectif-là. Ok, on repioche 2 nouvelles cartes et on va voir où est-ce qu'on arrive. Une carte avec que de l'eau ou une carte avec que du jaune. Alors si celle-ci, on a toujours les explorations et on a la quête qui nous demande, si je veux récupérer tous ces bonus, qui sont 2 points de victoire et 2 déplacements, d'aller d'abord chercher la flamme et ensuite d'aller chercher ça. Il faut bien le faire dans l'ordre. Et moi, en l'occurrence, mon bateau il doit aller comme ça. Donc c'est assez facile d'aller chercher la lame, la flamme. Par contre, après, ça fait un petit détour pour aller ici. Mais peut-être qu'on peut le faire quand même. Et bah du coup, oui, on va se poser là et on va prendre les 3 jaunes qui sont là. Et donc, 1, 2 et 3. On ne sera pas très loin de cette zone-là, c'est très bien. Et la partie est quand même déjà bientôt terminée, ça va assez vite. Ben là, j'ai pas envie de terminer cette zone-là, donc on va faire 2 rouges juste ici, 1 et 2, et on va prendre l'eau qui sera là. On va aller chercher ici, sachant que là, il faut que je remplisse des zones rouges, hein, c'est important, d'autant plus que pour cet objectif, eh bien, je n'ai encore rien fait. Allez, 2 bleus et un rouge, ou le truc de mon choix, 2 bleus et un rouge, ça me va très bien. Comme ça, je suis pas loin du bateau. Je reste prêt à sortir à tout moment, et je coche une rouge ici. Ce qui fait que j'ai fait cet objectif-là, qui me donne 2 points de victoire supplémentaires. On arrive péniblement à 7. J'ai par contre validé une région rouge, je peux cocher là. Il me reste donc une verte à faire, une jaune et une rouge. La jaune, je devrais la faire. La bleue, pas sur ce circuit-là. Alors, 3 déplacements au choix ou 1 déplacement au choix et un petit butin. Écoutez, on va faire les 3 déplacements au choix. On va en faire un ici pour aller activer ça. Ensuite, on va faire un jaune ici, ce qui me fait une deuxième région jaune ici, parfait. Et le troisième ici, pardon. Comme ça, j'ai fait la quête. Je gagne directement 2 points de victoire et j'ai le droit à 2 nouveaux déplacements. On va prendre un déplacement pour aller ici chercher un butin. Donc on a tout ça en butin potentiel. Ça, c'est une région rouge complète.
Et on va faire un deuxième déplacement qui permet d'aller activer ça. Et je vais tout de suite, mon tour n'est pas terminé, il est terminé quand je décide de le terminer. Je vais tout de suite utiliser ce bonus-là pour cocher totalement cette région rouge. Ce qui fait que j'ai validé ça, et donc ici je gagne 2 autres points de victoire. Ce qui fait que si j'en défausse 3, je peux prendre à la place 5. Et je suis à 11. Ça part. Est-ce que je valide pas ce petit bonus-là juste pour aller chercher cette arbre de la sagesse qui est là, qui me permettrait d'aller avancer sur des points de victoire potentiels. Parce que là, c'est con d'être pas très loin de l'arbre de la sagesse. Ouais, je le fais. Je le défausse. Un bleu qui va un peu dans le vide. Hein, et la longue vue qui va ici. Et écoutez, je vais aller me mettre juste là. À noter que j'ai pris cet axe-là, hein, mais je peux revenir en arrière et aller prendre ça si ça m'intéresse. Ok, donc on a terminé cette troisième île. On arrive sur une quatrième, c'est bien, je crois qu'on est dans les temps. Et donc, en plus, il ne nous reste plus qu'une région verte à cocher, ça c'est cool. Et du coup, on arrive, bim, sur la quatrième. En vrai, on y arrive quand je mets mon bateau, mais c'est tout comme. Et donc, on le voit sur la carte là, quatrième île, 2 points de victoire, je passe à 13. Je suis à la moitié de l'objectif. Alors ici, des objectifs sur les zones bleues et des objectifs sur les zones jaunes. Et on a ici les pyramides. La première me rapporte 2 points de victoire. Et si j'ai réussi à en faire 2, c'est 3 points et 2 déplacements. Alors il y en a une ici. Moi, il faudrait que je fasse une ligne droite comme ça. Ok, où est-ce que je me pose 2 eaux et 2 forêts. Ou 2 comme ça en prenant la longue vue. Ou ici, oui, je vais plutôt prendre ça. Donc j'allais me poser là. Hop. Et je vais prendre cette carte-là. Donc une bleue là, parce qu'il faut bien le mettre quelque part. Enfin là, une verte, pardon, qui va là. Et la deuxième qui va là. Et donc on va mettre... Hop. Donc on a mes 2 verts, mes 2 bleus. Et du coup, la longue vue me donne un autre bonus qu'on va aller mettre ici pour aller chercher quand même le petit point de victoire. Donc cette carte-là est terminée. Elle est retirée de la partie. Et quand j'en aurai retiré 4, fin du game. Et ça va s'accélérer parce que forcément, maintenant dans la pioche, eh bien, je n'ai plus que 7 cartes. Mais je ne suis pas très loin d'arriver sur la 5e. La zone verte, je vais la terminer, donc je pense qu'on est cool. Mais vous voyez qu'il y a déjà une autre carte là qui va s'échapper tout de suite. Je vais prendre celle-ci, avec 2 rouges qui vont aller ici. Même pas. Juste... Hop. Je garde ce rouge là, et le deuxième rouge va aller ici au niveau du butin. Ça me permet de cocher totalement une jaune. Et bah écoutez, je vais le faire maintenant. Ou je vais attendre un petit peu, parce que si je peux aller chercher ici, ça peut être pas mal. Je vais attendre, je ne suis pas pressé. Et donc il me reste 2 verts ici. 1 et 2, j'ai coché. Cette case est totalement remplie, donc ça c'est bon. Hop, je le mets comme ça pour me rappeler que ça, c'est validé. Cette carte-là est totalement remplie, donc ça m'en fait 2 de sortie. Attention, attention, c'est bientôt la fin de la partie. Bon bah là, le choix est vite fait. Soit je sors une 3e carte de la partie, soit je prends ce bonus-là, donc bien sûr, qu'on va aller chercher le bonus-là. Et intéressant. Eh bien écoutez, je vais les utiliser tout de suite. Je vais utiliser donc ça pour que la région jaune soit totalement cochée, et ça pour que la région verte soit totalement cochée. Hop, ce qui fait que je valide toujours aucun objectif. Mais là, n'importe quelle croix, je passe à la carte d'après, je valide ça. Et là, je peux essayer d'aller chercher cette région jaune-là qui me rapportera 2 points de plus. Et comme ça, je suis pas loin d'avoir mes 2 pyramides plutôt que d'aller chercher celle qui est là-bas. Et donc là, faire 5 points de victoire. Donc là, on est bien. On est bien. Et en plus, on n'a pas vu, il nous reste encore ça. Donc ça, c'est parfait. On va aller cocher la première pyramide qui est ici. D'emblée, 2 points de victoire. Donc je peux défausser ça. Il y en a 3. Plus de ça fait 5. Je passe à 15 sur 26. Ça, c'est cool. Hop, 2 nouvelles cartes. Pardon, il y en avait même 3. Alors, qu'est-ce qu'on a à part des traces de feutre effacées? Ici, hein, on va choisir plutôt par là. J'ai coché un peu vite les 2 bonus, mais on s'en rappellera. Déjà, un bulletin qui me donne ça, et un autre et une autre loupe. Et on va utiliser... Alors du coup, hop, comme ça on se rappelle dans quel ordre on le fait. Ça, je vais rester, hein, je vais stagner sur ce plateau-là, je veux aller chercher les trucs. Donc si je veux aller les chercher, je peux aller les chercher. Je prends déjà donc ça avec longue vue pour aller cocher ça. Là, j'ai le droit à un autre déplacement et à un point de victoire. Donc je prends bien sûr mon point de victoire et je coche ici. J'ai donc la 2e pyramide.
La deuxième pyramide, elle me rapporte 3 points de victoire. Je suis à 19. Et surtout, elle me rapporte 2 autres déplacements. Ces 2 autres déplacements, je vais les utiliser comme ça. Pour aller cocher ça ici, qui me redonne mes 2 déplacements, donc c'était gratuit. Ah ouais, je perds un tour, ouais, c'est pas grave. Et je coche 2 cases ici, ce qui fait que j'ai ma deuxième jaune qui me redonne 2 points de victoire. Donc je transforme ces 4 en 6. Je suis donc maintenant à 21. Et ça sent bon quand même cette histoire. Je prends 2 nouvelles cartes. Ok, donc là on va forcément supprimer une. L'objectif ici, c'est peut-être de faire une région full bleu, parce que ça me rapportera 2 points de victoire. J'ai aucune raison de prendre du rouge, donc je vais prendre ça, les 2 bleus et une jaune. Je vais prendre une jaune qui va aller plutôt ici, qui m'octroie du coup un nouveau déplacement. Ce nouveau déplacement, ça va plutôt être ça. Comme ça, ça me permet hop, de cocher 3 points de victoire. J'espère que vous n'entendez pas mon chat qui est dans sa litière. Il me reste 2 bleus. Et bien écoutez, finalement, je vais fuir. Je vais faire un déplacement là pour prendre le bateau. Et du coup, mon dernier déplacement, bon, qui va là au milieu, qui est un petit peu perdu. Tant pis pour ces 2 points de victoire, mais ça me permet de passer à la prochaine île. En ayant terminé la 3e des 4 cartes. Parce qu'il y a de grandes chances que le prochain tour soit le dernier. Et que du coup, il n'y a pas de raison de s'exciter parce que normalement, c'est gagné. Ça, on défausse, on reprend 2 nouvelles cartes. On va pouvoir faire tarder le plaisir. Et surtout, on va arriver sur cette 5e île. 5e île, ça me rapporte 2 points de victoire. Donc, je transforme 4 en 6. Ce qui fait que j'ai précisément les 26 points en ayant validé les 2 objectifs. Donc là, on va jouer pour le plaisir, mais on sait qu'on a gagné. Ceci dit, je peux traîner un tour de plus parce que vous voyez que là, j'ai une zone qui est vide, donc je ne suis pas obligé d'aller terminer la partie, donc on va aller faire ça. Du coup, eh bien, je vais aller me poser là, hein, tout simplement. Je vais faire 2 bleus et 2 verts. Et bien du coup, je vais prendre les 2 verts qui vont aller ici. Et les 2 bleus, je vais en mettre un forcément là. Est-ce que je vais chercher la longue vue et tenter d'aller chercher le bateau pour m'enfuir? Ou est-ce que je me dis que je vais chercher peut-être des points de victoire ou non, je vais aller chercher la longue vue, hop, qui permet d'aller ici. On va essayer de s'échapper parce que la 6e île, c'est 3 points de victoire. Voilà, là, c'est normalement sûr que c'est le dernier tour. Je ne sais pas si on arrivera à faire un point de victoire en plus, mais écoutez, le tout pile me satisfait parfaitement. Ouais, ça sera le dernier tour. Là, je peux aller chercher 2 jaunes et me barrer, ça me fait 3 points. Là, je peux aller chercher un vert et 2 rouges, ça me fait un butin, mais peu probable que ce butin me permette d'aller chercher ça ici. Donc écoutez, je vais prendre les 2 verts qui sont ici avec les 2 jaunes. Donc je prends 2 jaunes qui me permettent d'aller comme ça, un vert qui me permet d'aller chercher le bateau, et mon autre vert qui me permet d'aller cocher une case là, mais qui est un petit peu perdu. C'est la fin du tour et la fin de la partie, mais normalement, même si c'est pas forcément très clair, là on fait d'abord la fin du tour, et la fin du tour, eh bien, on passe au plateau suivant, on reçoit 2 nouvelles cartes, c'est là qu'on se positionne, et c'est au même moment que la partie se termine en même temps. Donc je pense que j'ai le droit d'aller sur l'île, de cocher n'importe quelle case, de prendre du coup mes 3 points de victoire, et basta. Parce que finalement, cette action de changer d'île, c'est dans la partie de changement de fin de tour. Et la fin de partie se déroule à la fin d'une fin de tour. Donc, normalement, ça rentre. J'ai mes 29 points, mais il fallait en faire 26. Mais la question se pose vraiment pour la fois l'objectif qui est rempli pile poil sur un changement de tour, sur un changement d'île au dernier tour. Ceci dit, là, la question ne se pose qu'à moitié, puisque j'ai gagné, il n'y a pas de scoring supplémentaire de fin de partie, c'est tout bon. J'ai fait mon objectif, et bien c'est une victoire de canard. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà pour cette petite partie qui, je crois, a été une victoire, parce que je l'ai tournée avant de partir en vacances il y a une dizaine de jours, et je tourne mon avis que maintenant, parce que j'ai pu refaire quelques parties, et notamment des parties multijoueurs avec ma compagne. Un jeu qui marche bien, un jeu qui a cette mécanique de draft qui est assez rigolote, et surtout le fait de barrer sur les cartes et bien différentes ressources et de voir finalement ce qui va rester et de choisir. Ça a été plutôt bien modulé en solo parce qu'au lieu d'avoir ce draft, on prend que 8 cartes
qu'on va devoir mélanger une fois que notre pioche est vide, et dès qu'on a totalement vidé 4 cartes, c'est la fin de la partie. Donc des fois on va faire des choix, non pas les plus judicieux, mais juste pour temporiser, pour retarder un petit peu la partie, parce qu'on aimerait bien avoir quelques tours de plus pour aller faire une carte supplémentaire. Ce n'est pas qu'un simple beat your own score, vous l'avez vu, le fait d'avoir créé ces objectifs en plus, même s'il n'y en a que 5, que c'est peut-être un petit peu limité, bah ça permet finalement d'avoir des dispositions différentes, d'avoir des objectifs, d'avoir un peu plus envie de rejouer et de les tirer. Alors bien sûr, c'est vous qui choisissez le nombre d'objectifs que vous donnez. Moi j'aime bien la valeur de 2. Je trouve que ça permet d'avoir finalement un challenge qui est ok, pas trop dur, pas trop simple, mais surtout d'avoir des dispositions différentes, parce que plus vous mettez d'objectifs, plus les objectifs sont à chaque partie présents, et donc on perd un peu de fun. Là, 2 sur 5, bah finalement, ça vous permet d'avoir, je crois, 4 ou 5 configurations différentes. Je n'ai pas fait le calcul parce que je ne l'ai pas fait, tout simplement. Donc un jeu qui finalement marche bien, qui est assez simple, qui est rapide à mettre en place, les règles sont ultra compréhensibles, ultra simples, c'est pas non plus un jeu extraordinaire, il n'y a pas le petit twist, il n'y a pas le petit coup de cœur, mais ça marche bien. Petit défaut, le fait de devoir mélanger ces cartes sur lesquelles on écrit avec le Velleda, et bah forcément ça a tendance à s'effacer, donc ça c'est inéluctable hein, à cette variante solo, on ne peut pas faire autrement, mais c'est toujours un petit peu embêtant. Ceci dit, il n'y a pas de gros défauts au jeu, il n'y a pas non plus d'immenses coups de cœur, je pense que c'est un jeu qui va plaire à peu près tout le monde, mais il va probablement pas y avoir énormément de coups de cœur, parce que c'est un jeu qui est assez simple, assez convenu, mais qui marche bien. On éprouve quand même du plaisir avec un solo qui est plutôt bien fait. Donc pour moi, ça sera un Zeugma d'argent. On va être encore une fois assez bref sur la critique parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à en dire de plus. Un jeu qui m'a bien convaincu. J'en ai fait 2 parties hier avec ma compagne et elle aussi ça lui a bien plu. Elle était peut-être un peu plus enjouée que moi d'ailleurs et ça fait plaisir de l'avoir enjoué. Ça veut dire que je vais peut-être pouvoir le ressortir et jouer régulièrement avec elle. Ça fait plaisir. Un jeu qui marche bien. Si je devais lui rajouter un petit défaut pour la partie multijoueur, mais là avec des pincettes parce que je n'ai que 2 parties multijoueurs, c'est que c'est un jeu de draft. Qui dit draft dit contre-draft, le fait de bloquer le choix des autres personnes. Là je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un contre-draft possible parce que on va plutôt quand même, comme c'est une course, que la partie est quand même assez brève, on va généralement plus choisir des choses qui nous intéressent que des choses qui embêtent les autres. Alors peut-être que si vous avez exactement 2 fois les mêmes choix, là vous allez essayer de contre-drafter, pourquoi pas, mais la notion de draft est peut-être pas totalement utilisée à son potentiel. Là où il y a un truc qui est sympa par contre, c'est que justement peut-être que si vous voyez que vous avez pas mal d'avance sur votre adversaire et que votre adversaire est un petit peu en retard, vous avez peut-être tendance à vider la carte parce que en multijoueur, quand vous avez totalement utilisé une carte, vous la remplacez et une fois que votre pioche est vide, bah, vous déclenchez la fin de la partie. Donc des fois vous allez avoir intérêt à faire accélérer la partie ou au contraire essayer de la faire temporiser. Donc là, c'est là-dessus qu'en soi on peut jouer le draft, mais un petit peu moins de contre-draft. Attention, ceci avec uniquement 2 parties. Avec ma compagne, j'ai de toute façon tendance à ne pas être trop méchant pour ne pas la dégoûter. Voilà, un Zeugma d'argent, un jeu qui marche bien, un jeu qui est plaisant et qui saura probablement plaire dans vos chaumières. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur les liens affiliés si ça vous intéresse. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!